Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République du Congo, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, ainsi que les représentants des organisations internationales, vénérables sénateurs, honorables députés, Monsieur le représentant du département de Brazzaville, Monsieur le préfet du département du Poul, Monsieur le président du conseil départemental du Poul, Monsieur le représentant du député maire, président du conseil municipal de Brazzaville, Messieurs les représentants de la force publique, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et associations politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des familles éprouvées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je prends la parole dans cette circonstance si poignante pour vous faire partager ce qui suit. Le Congo, mon pays, toi qui as le droit de savoir, le compte rendu que je te fais ce jour est des moins gais. Tout ce qui concerne la mort de tes enfants, causée par d'autres de tes enfants, malheureusement indignes et criminels. Ils ont encore tué, ils ont encore blessé, ils ont encore brûlé, ils ont encore violé, ils ont encore déplacé, ils ont encore détruit, ils ont encore massacré, ils ont encore volé, ou pour utiliser un langage convenu, ils ont encore pillé dans le département du Poul. Oui, ils ont sémé la terreur le 23 septembre 2016 à Mangola, dans le district de Mindouli, le 28 et le 29 septembre 2016, respectivement à Voula et à Taba, sur la nationale 1, dans le district de Kinkala, le 30 septembre 2016, au point kilométrique PK 353-500 de la voie ferrée entre les gares de Lolombo et Kikembo. Ce sont les terroristes ninjas Siloulou de la bande Atoumi, assoiffés de sang des autres. Ce sont les leaders de la barbarie dans le département du Poul qui sèment la mort à tout vent. Ce sont les démons de midi de l'amour de la patrie, pénétrés de leur qualité propre qu'ils croient supérieure à tout ce qui existe. Ce sont les fugitifs qui tentent désespérément de se soustraire à la justice de leur pays. Ce sont les hors-la-loi de la République qui ne savent distinguer
ni entre les libertés, les opinions, les âges et les relations et les sexes de leurs victimes, ni entre les formes et les conditions d'accès au pouvoir. Ce sont les adeptes d'un messianisme suranné qui se nourrit du repli identitaire, qui gangrène les faibles et qui fabrique des fausses puissances et des fausses certitudes. Encore, oui, encore, parce qu'ils sont dans la récidive. Ils ont déjà perpétré en date du 4 avril 2016, dans les quartiers sud de Brazzaville, des actes terroristes de la même nature sur lesquels le procureur de la République s'est fondé pour décerner le 22 avril 2016 3 mandats d'arrêt respectivement contre M. Frédéric Nsamou alias Toumi et 2 de ses acolytes. Sans succès, il tente depuis d'ostraciser tout un département, le département du Poul, où ils ont trouvé refuge. Sans succès, il joue à quitte ou double avec les positions régulières de la force publique et le destin des paisibles populations. Oui, mesdames et messieurs, au nom d'une conception du pouvoir hors de la culture démocratique, il tue, blesse, brûle, viole, déplace, détruise, pille et massacre dans le département du Poul, sur le modèle de la condescendance et du patriotisme à l'envers. Ils laissent toujours derrière eux une détresse et une souffrance collective qui n'épargne ni les vieillards, ni les enfants. Ils poussent les paisibles populations à l'abandon de ce qu'elles ont de plus cher et du fruit de leur laborieuse existence, à savoir la terre, y compris les tombes, l'habitat, le petit élevage domestique, le bétail, la plantation, le village ou son lieu de culte, temple, église, mosquée, etc. Ils n'ont cure même du besoin de formation de l'élite intellectuelle à venir, mise à mal durablement par le risque d'années blanches répétées auxquelles ils exposent les écoles du département du Poul. Oui, mesdames et messieurs, encore le désir de paix de la majorité du peuple congolais. Ils troublent l'ordre public. Ils empêchent simplement la vie dans un département, partie du territoire national, qu'ils écument tout en l'isolant du reste du Congo, comme dans une forme de patriotisme machiste. Ils livrent à l'incertitude des marches forcées à travers des chemins, des routes et parcours misérables, des familles disloquées, des populations apeurées, affamées et déboussolées, des personnes du troisième âge fatiguées, des enfants épuisés, des femmes et des jeunes résignés, baluchant sur la tête, contenant la portion congrue des biens à caractère utilitaire que la peur panique a sauvé de la sélection émotionnelle. Oui, mesdames et messieurs, dans l'insouciance et la cruauté qui caractérisent tous les terroristes, ils passent sans transition de la petite à la grande délinquance, des atteintes aux violations des droits humains, des crimes de droit commun aux crimes contre l'humanité, en écrivant en lettres de sang l'histoire d'un pays qu'ils veulent diriger, certainement dans la terreur. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République condamne avec la dernière énergie tous les actes de terrorisme perpétrés dans le paisible département du Poul par le sieur Frédéric Nsamou alias Pasteur Toumi et sa bande, sans oublier leurs complices et leurs mandataires. La mort d'un être humain, quelle que soit sa condition, est toujours triste et douloureuse.
Aujourd'hui, au Congo pleure 21 morts de la barbarie humaine. Il s'agit d'un désastre effroyable. Le gouvernement de la République s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de ce terrorisme et renouvelle ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Le gouvernement souhaite une prompte guérison à tous les blessés, un rapide soulagement de leurs souffrances à tous les déplacés dans la détresse, qu'ils soient dispersés dans le département du Poul ou dans d'autres départements du Congo, notre patrimoine commun. L'action humanitaire en cours, engagée par le gouvernement, se poursuivra jusqu'au retour des déplacés dans leur lieu de résidence respectifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le Congo est en deuil parce que des compatriotes sont tombés sous les balles de l'intolérance politique, victimes d'une lecture arrogante et erronée de la vie démocratique de notre pays, lorsque la conception de la liberté est aux mœurs politiques civilisées, ce que le messianisme est au fantasme grégaire et rétrograde. Que ceux qui apportent encore leur soutien aux terroristes du Congo, jusque y compris à coups de battage médiatique, au nom d'une conception chauvine, paternaliste ou messianique de la démocratie, où leurs alliés d'ici et d'ailleurs se mettent aujourd'hui à l'évidence des faits de la barbarie humaine avérée. Les conséquences macabres et insupportables de ces faits sont les signes de la mort qui tombent cruellement sous nos yeux. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve de la pratique de vrais projets de société des terroristes au Poul. 18 cercueils sont couchés pour l'éternité des compatriotes innocents. Les 3 autres corps de la triste épopée terroriste ne sont pas encore identifiés. Il manquera jamais à cet hommage national. Oui, ce décor macabre devant nous est le sinistre trophée de M. Frédéric Bitsamou et ses complices. Ces Congolaises et ces Congolais, devenus de simples corps inertes, étaient comme vous et moi, des citoyens de ce pays qui n'ont pas demandé à mourir si brutalement. L'Antiquité égyptienne enseignait que la force de la vérité est qu'elle dure. En d'autres termes, et pour paraphraser Aoulou Gelé, la vérité est fille du temps. La vérité est souvent éclipsée, mais jamais éteinte. Elle devrait moralement nous mettre d'accord aujourd'hui, pour le moins, que les ennemis de la paix et la stabilité du Congo et leurs complices d'ailleurs soutenir devant l'opinion nationale et internationale le sang de la tragédie des enfants, Louvi Luka, Gardel et Pombo, grâce à Dieu, arrachés prématurément à la vie avec leur mère, respectivement à 1 et 4 ans d'âge. Ou le sang du destin de cet enfant de 10 ans, qui croquait à belles dents son insouciante enfance, au point d'être égaré dans la peur panique des mouvements des populations. Son petit corps n'est pas encore identifié jusqu'à ce jour par les ponts funèbres de Brazzaville. Ce n'est ni un acte de gloire, ni un acte de paix. Que les ennemis de la paix et de la stabilité du Congo et leurs complices daignent soutenir devant l'opinion nationale et internationale le sens des violences contre un train, le moyen de transport de proximité pour les populations, notamment rurales de notre pays. Un train attaqué le 30 septembre 2016 à 12h30 entre Lulombo et Kikembo, devenu source de mort pour 19 personnes, dont M. Nyamingi Auguste,
conducteur de son État, il ne faisait que son travail. Ce n'est ni un acte de gloire, ni un acte de paix. Que les ennemis de la paix et de la stabilité du Congo et leurs complices veuillent soutenir devant l'opinion nationale et internationale l'attaque armée contre une ambulance transportant vers Brazzaville un blessé grave d'une précédente violence armée contre un but de transport en commun de type Coaster. Une ambulance partie de Kinkala, attaquée à son tour à Voula le 28 septembre 2016, devenue paradoxalement source de mort pour M. Bakila Massakiri, l'ambulancier, qui ne faisait que son devoir, celui de sauver des vies. L'ambulance transportait le blessé grave et l'agent de la force publique qui assurait la sécurité. Les deux sont morts. Ce n'est ni plus un acte de gloire, ni un acte de paix. Pourquoi cette frange de l'opinion nationale et internationale, d'intention vertueuse et toujours prompte à réagir et honteusement muette devant le sort de Madame Nyalebama Mundele, une femme réduite à une vie sans vie, parce que rescapée avec son fils d'une attaque armée où elle a perdu sa fille de 11 ans et qui est loin de se consoler des soins prodigués à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. Et que disent les ennemis du Congo, les autres victimes, les 11 agents de la force publique, militaires, gendarmes, policiers, appelés sous les drapeaux pour défendre la patrie, assurer la sécurité du peuple, qui eux aussi remplissaient leur devoir. Tous ces agents ont été froidement assassinés par leurs bourreaux, parfois à l'improviste. Le massacre le plus lourd a été perpétré dans le train dans lequel ils y avaient pris place le 30 septembre 2016 pour assurer officiellement son convoyage. Que les ennemis de la paix et de la stabilité au Congo et leurs alliés daignent simplement soutenir la mort des paisibles Congolais survenue par la volonté des autres, par la volonté des terroristes du Congo dans leur carrière macabre. Mesdames et messieurs, la mort par la volonté des autres est tout aussi odieuse que la mort prévue. C'est comme l'affirmaient les Latins, mourir par la volonté des autres, c'est mourir deux fois. Les terroristes sont un danger pour chacun de nous et pour nous tous parce que, par le mépris qu'ils ont de la vie, ils se sentent maîtres de celle des autres. Kinkala, Minduli, Mbandandunga, Luingi, Kibwende, Mazia, dans le département du Poul, Lutete, dans le département de la Bouenza, et toutes les familles d'accueil où sont hébergés provisoirement les 6 milliers de déplacés recensés à ce jour seront toujours dans l'habitat forcé de ces victimes innocentes du terrorisme. Ces déplacés vivent le cauchemar d'un nouveau mode de vie imposé par la barbarie de leurs propres frères, les fils abusifs des villes et villages de leur département. Les autres, leurs sœurs et leurs frères, leurs compatriotes, n'ont pu échapper au destin de la mort. La mort dans ces conditions-là, comme l'écrivait Nelson Mandela Madiba, dans sa lettre adressée à Joy Moussieloa le 17 février 1986, depuis la prison de Post-Mort au Cap en Afrique du Sud, oblige à se demander. Voilà ce qu'il disait. Si dans ce genre de vie, il faut avoir une famille, élever des enfants et nouer des véritables amitiés. Fin de citation. Le danger du terrorisme est d'enraciner l'impression que le monde lui-même, il se meurt.
Et s'il n'y avait plus de Congolais, le président de la République, à l'occasion de son message constitutionnel sur l'état de la nation, prononcé le 12 août 2015 devant le Parlement réuni en Congrès, posait, répondait opportunément à la question suivante, et je cite, « Que vaut le Congo sans les Congolais? Rien, pensons-nous. La vraie valeur du Congo, c'est le génie de son peuple. En d'autres termes, ce sont les ressources humaines congolaises qui font le Congo. Unies, elles ne peuvent qu'aspirer à devenir plus fortes et capables de grandes et belles choses pour le Congo. C'est le sens que nous donnons à l'unité nationale. » Fin de citation. Le président de la République renchérissait le 16 avril 2016 à l'occasion du discours d'investiture, et je cite, « La République est une et indivisible. Les départements en sont les maillons intangibles et inviolables. Personne ne peut s'autoriser à en détacher ou en affaiblir un seul sans s'exposer à la rigueur de la loi. » Fin de citation. Qu'il soit ainsi compris que distribuer la mort pour promouvoir le repli identitaire est une dramatique négation du Congo, autant que la création des milices armées. Ces faits ne sont pas de l'ordre démocratique, loin s'en faut. Qu'il soit ainsi compris que distribuer la mort comme mode d'expression politique est un affaiblissement de la démocratie, donc un affaiblissement de la République. En effet, la République est née démocratique parce qu'elle est le socle d'un gouvernement qui divise le moins les citoyens, selon la présentation que faisait M. Thiers à l'Assemblée législative française le 13 février 1850. La République est portée dans son action par l'inspiration de l'exercice de la démocratie. Donner la mort aux autres pour imposer sa vision de la société a un nom, le terrorisme. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Congo, une fois de plus, sortira de cette douloureuse épreuve. Nous sommes unis et déterminés à combattre toutes les velléités de cassure de l'unité nationale et de la paix sociale. La République a des institutions établies qui fonctionnent normalement. Le président de la République a le cœur à l'ouvrage et le gouvernement est dans l'action. Le gouvernement tire du discours d'investiture du président de la République la doctrine de son action publique, y compris en matière de sécurisation des citoyens dans cette période post-électorale pendant laquelle le peuple n'avait jamais autant aspiré à la paix et à la cohésion nationale. Le peuple congolais doit savoir qu'il n'y a que des raisons de défense des valeurs humaines ou simplement du refus du bain de sang qui fondent le gouvernement de la République à privilégier une démarche de sortie de crise tantôt pédagogique, tantôt politique, tantôt dissuasive. La force publique de notre pays a les moyens, je vous dis, elle a les moyens de vaincre Toumi, sa milice armée et leurs supplétifs. C'est d'ailleurs le piège dans lequel les ennemis de la souveraineté nationale veulent enfermer le gouvernement. La démarche du gouvernement peut être jugée laborieuse. Elle a l'avantage d'éviter aux populations civiles des souffrances qu'elles ne méritent nullement. Toumi devra bientôt rendre compte au peuple congolais
des souffrances qu'il lui fait endurer, y compris le septembre noir du département du Poul. Quand on a la responsabilité de la conduite du pays, préserver les vies humaines n'est ni une faiblesse, ni un renoncement. C'est dans le respect des valeurs humaines que l'action de l'État contre le sieur Toumi a commencé. C'est dans le respect des mêmes valeurs qu'elle se poursuivra et aboutira inéluctablement. Et si M. Toumi a encore quelque chose de républicain, il doit se présenter devant la justice de son pays, convaincu qu'il est, semble-t-il, de la justesse de sa cause. Une bonne cause ne saurait craindre aucun juge, enseigne la sagesse populaire. Le gouvernement de la République n'est pas prêt à échanger l'autorité de l'État, l'honneur et la dignité de la République contre les sirènes de l'élitisme forcené, de l'intolérance messianique et du terrorisme avilissant. De même, toute demande de dialogue politique formulée dans le sang, dans le feu et le sang, sur fond en vérité de projet de renversement des institutions démocratiquement établies, n'a aucune crédibilité, je répète. De même, toute demande de dialogue politique formulée dans le feu et le sang, sur fond en vérité de projet de renversement des institutions démocratiques établies, n'a aucune crédibilité. La modernisation de la vie politique nationale, qui fait partie de la feuille de route du gouvernement, aura bientôt l'avantage de plusieurs projets de loi sur la table de nos deux assemblées parlementaires. Il s'agit précisément des projets de loi organiques prévus au titre 19 de la Constitution adoptée par référendum le 25 octobre 2015. En particulier, ceux relatifs au Conseil consultatif du dialogue et au projet de loi relatif au statut de l'opposition politique prévu au titre 3 de la même Constitution. Mesdames et messieurs, le président Barack Obama, concluant l'unoge funèbre du sénateur Edward Kennedy, le 29 août 2009, avait eu ces mots pleins de chaleur et de réconfort qui conviennent bien à la présente circonstance. Et je cite: « Comme vous ne le savez que trop, le passage du temps ne guérit jamais le souvenir tragique d'une perte aussi grande. Mais nous continuons parce qu'il faut, parce que c'est ce qu'auraient voulu les êtres qui nous sont chers et parce qu'il y a toujours pour nous, guidés dans le monde, la lumière qui est née de l'amour qu'ils ont porté. » Fin de citation. Les compatriotes que la République pleure aujourd'hui n'ont rien fait pour mériter la mort. Le pays tout entier pleure. Madame Boulungidi Salou Priva, cultivatrice, morte avec ses deux enfants, Poviloka Gardel, âgé de 1 an, et Pombo, grâce à Dieu, âgé de 4 ans, comme si le prénom avait déjà scellé le destin tragique de ce petit garçon. L'enfant Baoukula Saria Goldevine, 11 ans d'âge, élève en classe de CM2, dont la maman et le frère cadet sont internés à l'hôpital central des armées. L'adjudant Kaya Stevi, l'adjudant Kouka Cyprien, le brigadier Bitsindou Gaël, le sergent-chef Molombe Darius, le sergent Ibombo Oyaba Brice, le sergent Kabia Rodrigue, le sergent Mombo Etienne, le marchand de logis Mbila Ken, le marchand de logis Dikele Dikoko Gildas, le marchand de logis Ingonzo Maous Géry Rodrin Marley, le caporal-chef
Lancoura Brice, Madame Atoméné Gertrude Jardinière, Monsieur Bakila Massakiri Sirac, Clète, chauffeur de l'ambulance incendié, Monsieur Miamingi Auguste, conducteur en chef du train attaqué, un enfant d'âge de 10 ans non identifié, une femme non identifiée, un homme non identifié. Vous rejoignez ainsi prématurément vos ancêtres et tous les martyrs de la démocratie et de la liberté, motivant davantage par votre sacrifice suprême la ferme volonté du gouvernement et de toutes les forces vives de la nation à préserver la paix et la stabilité au Congo. Votre sacrifice ne sera pas vain. Le Congo, notre pays, reste debout, un et indivisible, dans l'unité, le travail et le progrès. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous reposer dans la paix éternelle.